Silence. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ressens la présence du Seigneur. Amen, alléluia. Je ressens que Dieu veut bénir nos cœurs. Dieu m'a donné un message. J'avais préparé quelque chose hier. Et puis en montant, le Seigneur a touché mon cœur sur un verset de la Bible. Et je crois que ça va être pour nous quelque chose de fort. C'est vrai qu'on a fait un petit moment avec les frères. Et puis tout le monde se réjouit de ce qui se passe là. Mais vous savez que ces moments-là peuvent marquer notre vie. Serviteurs, chrétiens, rétrogrades, inconvertis, je voudrais que tu demandes quelque chose au Seigneur sur la montagne. Je me permets de dire ça juste avant de prier le Seigneur. Un jour, Dieu a appelé Moïse à monter sur la montagne du Sinaï. Et il a parlé avec Dieu pendant 40 jours. Et quand il est descendu de la montagne, il ne le savait même pas, lui. Le peuple a été étonné de ce qui se passait sur lui. La Bible a dit que son visage était resplendissant. Pourquoi? Parce qu'il a eu un face-à-face avec Dieu. Eh bien, je le crois de tout mon cœur, qu'il peut se passer quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Il y a un face-à-face qui peut se faire. T'es monté avec tes soucis. T'es monté avec tes liens. T'es monté avec ton péché. Mais si Jésus touche ton cœur, quand tu vas redescendre de la montagne, ta femme, tes enfants, ils vont dire qu'est-ce qu'il y a eu? Même toi, tu ne le sauras pas. J'ai parlé avec Dieu, ma femme. Dieu a touché mon cœur. Eh bien, je le crois qu'aujourd'hui, je voudrais que tu lui demandes. Dire Seigneur, touche mon cœur. Alléluia. Fais cette expérience. Je voudrais vous citer ce verset de la Bible. C'est Paul qui a dit ça aux Corinthiens. Il a dit la prédication de la croix. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais il dit pour nous qui sommes sauvés. C'était la puissance de Dieu. Amen. Et puis il y a un frère tout à l'heure, quand on a commencé à monter la première montagne, j'ai rien dit à Tyrone, j'en ai foutu. On est mort. J'ai dit Seigneur, j'y arriverai pas. Puis comme le frère là, on n'est pas des sportifs, j'ai dit on peut pas monter. Qu'est-ce qu'on a fait de faire ça, d'emmener tous les garçons? J'ai dit la journée elle est foutue. Et puis il y a un frère, il a marché à côté de moi. C'est pour ça que j'ai pris le bâton. Il m'a dit prends-le, ça va t'aider. J'ai dit non, c'est bon. Il dit prends-le bâton là, ça va t'aider. Parce qu'il faut dire la vérité dans nos messages. On ne veut rien vous présenter d'autre que la croix. Amen. C'est la croix qui va t'aider. Et puis je l'ai pris. Alléluia. Et quand je l'ai pris, Gloire à Dieu. devant Dieu que c'est vrai, ceux qui ont fait l'expérience avec le morceau de bois là, vous allez tous dire comme moi, si vous saurez comment que ça m'a aidé, à un tel point que le garçon, je ne voulais plus redonner. Je ne savais plus il était où. Et puis à chaque fois que je marchais, je dis Seigneur, c'est pas possible que le morceau de bois, il peut m'aider comme ça à marcher. Je voudrais vous le dire, mes frères. Gloire à Dieu. Remerciez Dieu que la croix, elle nous aide. Amen. Elle nous aide quand tout va bien. Elle nous aide quand on pleure. Elle nous aide quand on a du mal à marcher. Alléluia. Et vous avez vu quand on s'est arrêté. En vérité que c'est vrai. C'est après que j'ai réalisé ça. Souvent, je faisais comme ça. Parce que je m'appuyais dessus. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Mais appuie-toi sur la croix. Repose-toi sur la croix. La croix, elle ne te laissera jamais tomber. Et puis il y a eu un moment, je l'ai fait tomber par terre, en pleine côte. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. En vérité que c'est vrai, je me parlais tout seul. J'étais fatigué de la ramasser. Et quand je l'ai pris, je voulais plus faire 1 mètre. J'ai commencé à faire ça. J'avais pas vu la petite corde. Je l'ai attachée, j'ai dit, je la laisserai plus tomber. Puis dans mon cœur, le Seigneur me disait, si tu saurais, il y en a combien qui m'ont laissé tomber? Oui, Seigneur. Combien qui m'ont laissé tomber? Mais aujourd'hui, Gloire à Dieu. reprends la croix. Gloire à Dieu. Reprends la croix. Et surtout, lâche-la pas. Amen. Lâche pas la croix. Elle va t'emmener jusque dans les hauteurs, la croix. Et puis la croix, elle nous aide. À un tel point qu'elle frère Babao, il me dit, écoute, pour ton frère, il dit, tu me le prêtes? Ben j'ai dit, vas-y. J'ai rien voulu dire, moi. Alors il marchait. Et puis j'ai dit, Seigneur, je suis habitué, je peux pas marcher encore. Il me refaut le morceau de bois et puis j'ai pas pu proposer. Parce que quand on est habitué à marcher avec Jésus, on n'arrive plus à marcher sans. Gloire à Dieu. Et puis la croix m'a aidé à faire quelque chose tout à l'heure, le morceau de bois là. Il y a 2 frères, ils n'arrivaient pas à monter, ils m'ont fait signe avec la main. Donne-nous un coup de main. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Amen. Gloire à Dieu. Et puis les frères, ils ont monté. Je sais pas dans quelle distance tu te tiens aujourd'hui, si tu es dans les profondeurs. Mais la croix, elle peut te sortir de tes problèmes.
Écoutez, je voudrais qu'on prie Dieu. Alléluia. J'ai une petite histoire de la Bible, ça va durer vraiment pas longtemps. Un morceau de bois a été un moyen, mes frères, pour un homme. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Je vais demander à Giovanni. Il va se lever, il va prier pour moi. Béni soit ton nom, Seigneur. Individuellement aujourd'hui, nous reconnaissons que derrière ce moment, il y a ta main. Alléluia. Alléluia. Parce que nous vivons des moments Ah, particuliers Seigneur. avec toi, Seigneur. Bénis notre frère pour nous. Alléluia. Sois ce moyen de bénédiction. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Les frères, je vais mettre tout mon cœur à évangéliser. C'est pas facile dans l'Ancien Testament de parler de la croix. Mais si le Seigneur m'a donné ce mot-là, Alléluia. ça peut être pour une seule personne. Parce que Dieu a porté les regards sur toi. Dans 1 Samuel, au chapitre 14 et au verset 24, ça nous concerne à nous aujourd'hui. Mais regardez ce qu'il est dit. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt, et il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne portait la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du morceau de bois qu'il avait à la main et le plongea dans un rayon de miel et le ramena à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Amen. Amen. Écoutez, je voudrais vous commenter cette histoire. La Bible, elle dit que la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. La Bible, elle dit que Israël était fatigué à cause du combat. Ils étaient fatigués à cause de la lutte. Et puis il y avait des plaies sur eux, une journée atroce, difficile. Et puis dans mon cœur, je disais: Seigneur, pour eux c'était une journée fatigante. Mais il y en a combien d'entre nous? C'est des semaines qui sont fatigants, des mois fatigants, des années qui sont fatigants. Eux, ils étaient fatigués à cause de la lutte. Mais combien sont fatigués à cause de l'angoisse? Combien sont fatigués à cause de l'épreuve? Combien sont fatigués à cause du péché? Combien sont fatigués à cause de l'alcool? Que tous les jours il faut retourner au bar, tous les jours il faut retourner au bar, tous les jours il faut rejoindre nos copains dans un restaurant, essayer de s'évader. Et quand on ouvre les yeux le matin, on dit: je suis fatigué de cette vie-là. Et puis il faut dire la vérité, mes frères, quand on est fatigué du monde, quand on est fatigué du péché, on essaye toujours de s'en sortir avec nos moyens. Avec le respect je vous dois, il y en a qui essayent de trouver du repos dans la drogue, d'autres dans l'alcool, d'autres dans des soirées, d'autres dans des voyages. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Il n'y a rien qui peut te donner du repos à un cœur. Mais le seul qui donne du repos, il s'appelle Jésus. Amen. Vous savez ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et moi Jésus, je vous donnerai du repos. Amen. Mes frères, mes amis, si le monde te fatigue, si ton fardeau te fatigue, si ta vie te fatigue, je voudrais te présenter quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Tu peux trouver du repos en lui. Alléluia. Tu peux te retrouver comme nous, avec pas grand-chose des fois. Seigneur. Mais on s'endort en Merci, paix. Jésus, On alléluia. se réveille en paix. Pour nous les chrétiens, c'est la plus belle journée qu'on peut faire. Pas à cause d'un morceau de pain qu'on a mangé, mais à cause de la présence de Dieu. Amen. Et puis la Bible a dit que ce peuple-là, ils étaient fatigués et ils vont rentrer dans une forêt. Et dans une forêt, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait du miel. Et le miel de l'époque, comme aujourd'hui, c'était le remède pour les blessures. C'était le remède pour la fatigue. C'était le remède pour les plaies. C'était le remède pour guérir. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand vous rentrez dans une réunion, vous trouverez rien d'autre que le miel de la parole. Amen. La Bible dit que sa parole, elle est comme du miel qui adoucit, qui guérit, qui apporte la paix dans les cœurs. Et la Bible dit que quand ils ont vu le miel là, ils avaient envie d'en manger. Leur cœur battait pour en manger. Et puis je voudrais me laisser guider. Gloire à Dieu. Quand tu rentres dans une réunion, Gloire à Dieu. quand tu écoutes les jeunes chanter,
quand tu écoutes des témoignages, Gloire à Dieu. quand tu écoutes une prophétie, Amen. ton cœur tremble. Parce que tu as envie de goûter. Amen. Tu as envie de te lever. Tu as envie de lever ta main. Tu voudrais chanter en chorale. Tu voudrais être libre. Tu voudrais prendre ce miel. Mais par contre, il y a eu un problème. C'est qu'il y avait un homme, il s'appelait Saül. Il avait fait un jurement. Il avait dit, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture. Il dit, la seule chose que je veux faire, c'est de me venger avant. Et puis des fois, on a envie de venir au Seigneur. Mais parce que notre père, ou nos familles, ou nos amis, des fois ils disent, ah non, que personne ne s'approche de là. Alors des fois, on a envie d'être chrétien. On a envie que ça change. Mais parce que dans notre famille, quelqu'un a dit un mot. Quelqu'un a dit non, il ne faut pas s'approcher de ces gens-là. Il ne faut pas s'approcher des Alléluia. Il ne faut pas s'approcher de l'Évangile. Alors on repart de la réunion. On repart de certains endroits bibliques. Et on repart triste. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme qui va se démarquer. Et je voudrais tellement que dans cette journée, qu'un homme, qu'un garçon se démarque. Amen. Et la Bible dit que voyant le miel qui coulait, il va ignorer le serment. Écoutez, le peuple avait dit, j'en prendrai de cette nourriture-là, mais après que je m'aurai vengé. Peut-être que c'est ce que tu es en train de te dire. Je deviendrai chrétien quand j'aurai fait mes affaires. Je deviendrai chrétien quand je m'aurai vengé. Je deviendrai chrétien quand j'aurai fait telle maison. Je deviendrai chrétien quand j'aurai réussi. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ont loupé le salut à cause de remettre à plus tard. Il y en a combien d'entre nous qui ont dit, quand j'aurai le permis après, quand je serai marié, je deviendrai chrétien. Quand j'aurai des petits, je deviendrai chrétien. Quand je serai Dieu, je deviendrai chrétien. Mais le temps passe et le miel, on ne le prend pas. Eh bien, ce soir, dans cet après-midi, le miel t'est présenté. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Le miel, c'est Jésus. Amen. Et la Bible dit que Jonathan, il va faire quelque chose. Il va ignorer, lui. Il va dire, c'est vrai que mon père ne veut pas que j'en prenne. C'est vrai que mon père veut se venger. C'est vrai que mon père est dur. Mais j'en ai besoin. C'est moi qui souffre. C'est moi qui ai besoin de ça. Je voudrais te le dire aujourd'hui. Arrête de regarder aux autres. Gloire à Dieu. C'est toi qui as besoin. Amen. Et puis la Bible dit qu'il va faire quelque chose. Babao. Il avait un morceau de bois aussi, lui. Et pour prendre le miel, il a fallu qu'il prenne le morceau de bois. Et quand il a pris le miel avec le morceau de bois, il va commencer à le ramener à la bouche. Et la Bible dit que ses yeux vont s'éclaircir. Amen. Il va voir des choses qu'il n'avait jamais vues. Des choses vont se transformer. Il va dire, c'est pas possible. Parce que j'ai goûté un petit peu de miel. Regardez mes yeux, comment ils sont éclaircis. Je voudrais vous le dire aujourd'hui. C'est grâce au morceau de bois qu'il a pu prendre du miel. Je voudrais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui on a la paix, si aujourd'hui on est heureux, Amen. si aujourd'hui on a du repos, si aujourd'hui notre nom est inscrit dans le livre de vie, Amen. si aujourd'hui il y a des foyers qui sont réparés, c'est à cause de la croix. Amen. Et rien d'autre, frères et sœurs. Amen. C'est la croix qui Alléluia. nous emmène au ciel. Gloire à Dieu. Et puis le peuple va dire, Jonathan, t'es foutu, regarde ce que t'as fait. Ton père va te tuer. Parce qu'il y a des raisonnements des fois. Si tu deviens chrétien, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Tes copains, tes parents, ta famille. Puis Jonathan, vous savez ce qu'il va dire? Mais il va dire, mon père trouble le peuple. Vous vous rendez compte de ce que j'ai reçu aujourd'hui? Gloire à Dieu. Parce que j'ai goûté un tout petit peu. Je voudrais te dire que ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit Tyrone. C'est qu'un petit peu de la présence de Dieu nous rend heureux. Un petit peu d'une réunion nous rend heureux. Imaginez-vous les chrétiens, quand on sera dans la félicité avec Dieu, Alléluia. Seigneur. quand il essuiera nos larmes de nos yeux, Oui, Seigneur. quand la mort n'existera plus, quand il n'y aura plus ni deuil, quand il n'y aura plus ni crainte, ni peur, quand on sera consolé avec lui pour l'éternité, mes frères. Amen. Ce qu'on vit sur la terre, une retraite des foyers, un voyage en Israël, une réunion bénie, c'est qu'un petit peu. Mais quand on sera dans la gloire avec le Seigneur, Amen. on sera heureux pour l'éternité, mes frères. Alléluia. Et puis la parole de Dieu nous dit ces mots-là. À cause du miel, la Bible dit que ses yeux vont s'ouvrir. Une transformation, un changement. Tu veux le changement aujourd'hui? Gloire à Tu veux la Dieu. transformation? Il te faut Jésus. Amen. Il te fait prendre la parole. Alléluia. Écoutez, sur ces quelques mots, je vais prier Dieu. Alléluia, Seigneur. Un jour, il y avait un homme, il s'appelait Samson. Et la Bible dit qu'il avait une force terrible, Samson. Et la Bible dit qu'il va déchirer un lion comme on déchire un chevreau. Et quelques jours après, vous savez ce qu'il va trouver dans le lion? Il va trouver du miel. Encore le symbole de la parole. Je voudrais vous dire que la Bible elle dit que Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et en lui, tu peux trouver tous les moyens que ton cœur a besoin.
Et la Bible dit que quand il va prendre ce miel, son sang, vous savez à qui il va en donner? Il va en donner à son père. Il va en donner à sa mère. Je voudrais vous dire que c'est ce qu'on fait. Amen. Quand on a rencontré Jésus, quand on a accepté la parole, on veut le présenter à nos amis. Peut-être que tu as de la crainte, tu as peut-être de la peur, mais à cause de toi, ta famille peut se convertir. À cause de toi aujourd'hui, tes amis peuvent se convertir. Alors écoutez, je ne voudrais pas aller plus loin. Je ressens le moment d'arrêter. Je vais faire une appel, je suis obligé. Alléluia, Je le alléluia, sens dans mon Seigneur. cœur. Qu'il y a un Jonathan aujourd'hui qui va dire j'ai besoin dans mon cœur. Je souffle dans mon cœur. Tu souffles dans ton cœur. Eh bien tu vas t'approcher et tu vas prendre la parole. Amen, Tu vas alléluia. t'approcher et tu vas accepter Jésus. Alors on va prier le Seigneur. Touche en cœur, touche à Je voudrais demander à un frère, mon dad aussi, qui se lève et qui prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, Au nom de Jésus.